Dans ces nombreuses références de la Bible, il nous est rapporté que Dieu parle. Oui, Dieu parle. Et si vous croyez en Dieu, vous devez écouter quand il parle. Il n'est pas une notion abstraite, il est une personne. Nous pouvons l'entendre, être conduits par lui et le connaître de façon plus intime que n'importe qui. Vous avez peut-être vécu depuis longtemps avec des amis, sans cependant les connaître pleinement. Ou avez-vous déjà partagé de nombreuses années de votre vie avec votre femme et vos enfants sans oser néanmoins tout leur dire? Nous ne pouvons pas communiquer certaines pensées à d'autres, mais il nous est possible de parler librement à Dieu et de tout lui présenter. Nous pouvons nous adresser à lui en tout temps, en tout lieu et entendre sa voix. Il y eut une époque où seuls les prophètes et les souverains sacrificateurs avaient le privilège d'entendre ce que Dieu avait à dire. Ils devaient tout d'abord aller trouver un prophète ou le souverain sacrificateur. Toutes les fois où David avait des difficultés, il fallait qu'il fasse venir le souverain sacrificateur Tsadok pour l'aider à entendre la voix de Dieu. Jésus-Christ vint dans ce monde pour permettre à l'homme d'entendre cette voix. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit descendit sur lui au début de son ministère et que Dieu parla du ciel. Notre Seigneur prophétisa au moment de son baptême qu'il devait mourir, être enseveli et ressusciter. C'est ce qu'il déclara de façon symbolique au commencement même de son ministère. Dans Marc 8,31 et 9,31, il en parle de manière plus claire et plus spécifique. Et même avant sa crucifixion, il prophétisa sa mort. Lors du baptême, il exprima symboliquement qu'il devait donner sa vie pour les pécheurs et vaincre la mort. Ensuite, le ciel s'ouvrit et la voix de Dieu se fit entendre. Ceux qui connaissent par expérience le Seigneur Jésus-Christ voient tous les jours le ciel ouvert. Ils réclament quotidiennement la grâce, la miséricorde, l'amour et la puissance de Dieu. Et ils ont le don du Saint-Esprit pour les conduire, les aider et les instruire. Parce que les mystères et les vérités spirituelles ne peuvent pas être compris par la sagesse ordinaire. Vous pouvez aussi entendre tous les jours la voix de Dieu selon vos besoins et savoir exactement au moyen de cette voix intérieure ce que Dieu attend de vous et ce qu'il veut que vous fassiez. La question suivante est: comment chacun de nous peut-il entendre la voix de Dieu continuellement et de manière claire et précise? Nous trouvons la réponse dans le même chapitre, dans Matthieu 3,2. Répentez-vous. C'était là le premier message prononcé avec courage et autorité par Jean-Baptiste. Le Seigneur Jésus-Christ donna le même message le jour de son baptême, Matthieu 4,17. En grec, le mot repentance signifie faire un demi-tour. Je regarde d'abord droit devant moi, puis je tourne mon visage et tout mon corps dans la direction opposée. Voilà ce qu'on appelle repentance. En tant que pécheurs, nous avons nos regards dirigés vers le diable et notre dos tourné à Dieu, car nous avons bien plus de plaisir à obéir à Satan qu'à Dieu. En entendant la parole de Dieu et en connaissant le résultat du péché, alors nous nous repentons, c'est-à-dire que nous nous détournons du diable pour fixer désormais nos yeux sur Dieu. Dans bien des cas, il ne s'agit que d'une demi-repentance ou d'une repentance aux 2 tiers. Les hommes veulent servir de maître. Lorsqu'ils ont des problèmes, ils ont besoin de Dieu. Autrement, ils veulent servir le diable. À moins d'être complète et totale, la repentance n'est pas véritable. Il nous faut la grâce et l'aide de Dieu pour nous repentir et pour tourner le dos au diable. Et ainsi, nous pourrons tendre l'oreille et entendre la parole de Dieu qui nous est adressée, suivre les conseils et le chemin sur lequel il nous a placés pour faire sa sainte volonté.